Aujourd'hui, je te parle de 5 choses que tu dois à tout prix, et vraiment à tout prix, arrêter de faire avec les femmes. Et vraiment, c'est des choses que moi-même, j'aurais adoré avoir connues, avoir su étant plus jeune, parce que franchement, ça m'aurait sauvé pas mal de relations. Et reste bien du début à la fin de la vidéo, parce que vraiment, les deux dernières choses, voilà, c'est vraiment les deux dernières choses, même la dernière chose, c'est le truc le plus important, et je l'ai appris vraiment récemment, en réalité. Mais avant de commencer, ici l'Outsider, sur cette chaîne, je te parle de relations hommes-femmes, vraiment d'un point de vue red pill. Donc si tu es intéressé par ce genre de sujet, si tu as envie de comprendre les femmes, si tu as envie toi aussi de découvrir la red pill, eh bien n'hésite surtout pas à t'abonner, je sors une vidéo par jour sur ce sujet-là en ce moment. Alors la première chose à ne plus faire avec les femmes, ou même à arrêter de faire, c'est le fait d'être trop gentil. J'ai même fait une vidéo là-dessus hier, je te la mets en fiche, là, elle va apparaître quelque part par là. Le fait d'être trop gentil, bon, je te résume vite fait le truc, hein, mais être trop gentil, si tu veux, pour elles, enfin dans leur cerveau, hein, c'est un signe de faiblesse, tu vois. Le mec qui est trop gentil, c'est le mec qui n'a pas trop confiance en lui, c'est le mec qui n'ose pas trop dire les choses, c'est le mec qui n'a pas trop envie de perdre la nana en face, donc il va toujours essayer d'être gentil, toujours essayer d'être bien attentionné, etc. Mais quand il y a des choses qui vont pas aller, eh bien ce mec-là, il va s'écraser. Tu vois, il va pas toujours dire ce qui va pas, il va toujours essayer de la mettre un peu, de la mettre bien, si tu veux, quoi. Et ça, pour elle, c'est un signe de faiblesse. Souviens-toi de Darwin. Darwin disait que dans un groupe, si tu veux, dans un groupe homme-femme ou dans un groupe d'animaux, la femme va toujours chercher, si tu veux, le mâle alpha, l'homme fort. Elle va toujours vouloir se reproduire avec l'homme fort. Et c'est normal. Elle va jamais se reproduire instinctivement avec quelqu'un qu'elle considère comme étant faible. Donc arrête d'être trop gentil. Si tu veux en savoir plus, regarde ma vidéo la dernière fois. J'avais beaucoup plus argumenté sur ce point. Deuxième chose à ne plus jamais faire avec les femmes, c'est se mettre trop en avant. C'est, tu vois, c'est le mec. Là, je te parle du genre de mec qui fait que de parler. Tu vois, le mec qui fait que de jacter, le mec qui parle, qui parle, qui parle. Oui, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi je. Ce mec-là, c'est le mec dont elle en a marre en fait. Elle va peut-être pas forcément te le dire au début, mais plus tu vas parler, et plus elle, tu verras qu'elle va prendre ses distances avec toi, et elle, tu verras qu'elle voudra même plus te parler en réalité. Et puis même d'un point de vue charisme, tu vois, si tu veux améliorer ton charisme avec les femmes, évite de trop parler, tu vois. Le mec qui parle trop, c'est encore une fois le mec qui n'a pas trop confiance en lui et qui a besoin, si tu veux, de montrer une certaine valeur sociale. Donc il va dire que oui, moi, par exemple, il va dire oui, moi je suis architecte, moi j'ai fait ça dans ma vie, moi j'aime ça, moi j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Lui, il va toujours vouloir se mettre en avant pour essayer d'être validé par la meuf. Alors qu'en réalité, c'est pas à toi de montrer des choses qui vont te faire valider auprès de la meuf, c'est à elle de te valider, si tu veux, par tes actions, par ta façon de penser, par ta philosophie. Donc ça, c'est très important parce que le fait de trop parler, non seulement ça va détruire ta confiance en soi auprès d'elle, mais ça va aussi exploser, si tu veux, ton charisme. Tu vois, un mec qui parle trop, qui jacte trop, c'est pas du tout un mec charismatique. Là, je te passe même l'exemple du mec un peu mystérieux, tu vois, on en parle dans les films, le mec un peu mystérieux comme ça, qui parle pas trop. Justement, c'est ce genre de mec qui intéresse encore plus les femmes. Là, je te passe un exemple, parce que là, bon, c'est l'exemple qui me vient en premier, mais je pense que tu as connu Naruto. Tu as connu Naruto, tu vois, Sasuke, c'est lui qui va gérer toutes les meufs à la fin. Tu vois, le mec, personne ne sait d'où il vient. Le mec, il est ultra mystérieux, il est un peu chelou, un peu sombre. Mais ce mec-là, il a énormément de charisme auprès des femmes, si bien que toutes les femmes lui courent après. Bon, Naruto, c'est pas non plus la réalité, donc voilà, je t'invite à aller chercher d'autres exemples beaucoup plus parlants, on va dire. Troisième point, c'est le fait de trop la complimenter, le fait de trop la mettre sur un pédestal. Alors ça rejoint un peu le point précédent. Tu vois, le genre de mec qui va toujours nous dire t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es machin, t'es machin. Ça, en fait, le gros problème, c'est que de nos jours, en 2021, presque 2022, d'ailleurs, bonne fête à tous, hein, c'est vrai, cette vidéo-là à la fin de l'année, mais le problème avec le fait de trop mettre les femmes sur un pédestal, c'est que tous les hommes font ça. Tu vois, tous les hommes bêta vont arriver et vont envoyer par exemple des DM, des messages privés aux femmes, et vont leur dire voilà, t'es belle, t'es machin, t'es machin. Et les femmes, elles n'y croient plus, si tu veux, elles n'y croient plus. Il faut trouver d'autres moyens. Enfin, après, je vois un peu l'idée. Les mecs qui font ça en général, c'est pour redonner confiance aux femmes, etc. Mais de nos jours, les femmes ont besoin de d'autres moyens euh, pour reprendre confiance en elles, si tu veux. Euh, tu vois, le mieux, c'est de pas trop les complimenter sur leur physique. Surtout si tu vois qu'elles sont habillées en mode schlag, surtout si tu vois qu'elles sont habillées juste en jogging, etc. Avec un gros hoodie là, tu vois, les gros trucs américains. Ne pas leur dire, ouais, t'es en mode, t'es super belle. Non, parce qu'elle-même, elle sait qu'elle est pas en mode. Complimente-la surtout sur son intellect, tu vois, sur des choix qu'elle fait, sur sa façon de penser, sa philosophie.
C'est très important en fait de faire ça, de complémenter vraiment ses choix, ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Parce qu'en plus de ça, ça va prouver que tu l'écoutes en réalité. Et tout à l'heure, je t'avais dit qu'il ouais, ne faut pas trop te mettre en avant, trop parler auprès des femmes. Mais justement, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut écouter. En fait, il faut les écouter, il faut être beaucoup plus attentif. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop parler, hein. C'est pour ça que, comme on dit, on a deux oreilles et une bouche. C'est parce qu'il faut plus écouter que parler. Donc, plus tu vas les écouter, mieux ce sera. Parce qu'au moins, tu vas pouvoir t'intéresser au moins à ce qu'elles aiment, à ce qu'elles font, plutôt qu'à ce qu'elles sont en réalité, physiquement. Donc là, on arrive aux deux derniers points de la vidéo, ce sont les points les plus importants. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à télécharger mon guide, c'est un guide gratuit des 10 meilleures choses à savoir si tu veux comprendre les femmes. C'est vraiment un guide, c'est des choses que moi j'aurais voulu savoir en étant plus jeune, ça m'aurait vraiment sauvé la vie durant mes relations hommes-femmes. Donc n'hésite pas à télécharger le guide, il est juste en bas dans la description et c'est gratuit. La quatrième chose, ça c'est un truc que moi je faisais, enfin que je faisais pas quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est le fait de ne pas être assez entreprenant. Là j'ai une image là qui me vient en tête. J'avais une de mes ex à l'époque. Le gros problème que j'avais eu, c'est que voilà, on se parlait, et à un moment, je voyais qu'elle se rapprochait. Elle se rapprochait en fait. Elle se rapprochait. Et dans ma tête, je me disais, putain, c'est l'heure de s'embrasser là. Tu vois, c'est vraiment le moment où on doit s'embrasser. Et moi, j'étais pas assez entreprenant. Donc ça vient d'un manque de confiance en soi, c'est normal, genre, manque de confiance, manque d'expérience, qui fait que j'ai pas réussi à prendre les devants, et au final, c'est elle qui m'a embrassé, tu vois. Elle m'a limite forcé, en fait, tu vois. Et ça, en fait, j'ai eu l'impression que ça a niqué un petit peu l'image qu'elle se faisait de moi. Je veux dire que ça n'a pas été rédhibitoire, parce que bon, on avait quand même un bon feeling avec cette meuf, mais ça a niqué quelque chose, en fait. Et depuis, j'y repense, je me dis, mais putain, pourquoi j'ai pas été assez entreprenant ce jour-là? Et ça, en réalité, c'est à tous les niveaux dans la relation. Tu vois, entreprenant, par exemple, pour le premier baiser, mais même pour des choix un peu anodins. Si tu as un dilemme, une prise de décision à prendre, il faut que tu sois en mesure de prendre les décisions. Prends les devants, mon ami. Tu dois prendre les rênes. Parce que, encore une fois, ça, c'est une preuve, tu vois, de charisme, de virilité. Un homme qui est sûr de lui, qui a confiance en lui, de sa tête, c'est l'homme fort. Tu vois, le cerveau reptilien, là, tu vois, j'avais parlé de Darwin et tout. Un homme fort, c'est quelqu'un qui va prendre les décisions, qui va aller de l'avant tout le temps. Et il n'y a rien de pire, il n'y a rien de pire pour une femme qu'un mec qui hésite, un mec qui ne sait pas où il va aller, un mec qui ne sait pas ce qu'il veut, un mec qui ne sait pas si c'est le moment d'embrasser ou quoi que ce soit, tu vois. Et ça, c'est pareil au lit, notamment au lit. Si tu es là, tu es un peu hésitant, que tu n'aimes pas trop prendre les devants, tu n'aimes pas trop la dominer, à force, ça va détruire un peu tes relations sexuelles aussi avec la fille que tu convoites. Alors peut-être que je ferai une vidéo dédiée à ça pour en parler plus en détail, mais là, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Et là, la cinquième chose, cinquième et dernière chose, alors ça, je l'ai appris très récemment, je l'ai appris, enfin, très récemment, tout est relatif, mais je l'ai appris vraiment à mes dépens, c'est de parler de ta red pill aux meufs. Tu vois, ça, c'est le truc le plus rédhibitoire. Ne parle jamais, tu vois, du fait que tu essaies de comprendre la psychologie féminine, par exemple. Ne parle jamais du fait que tu es intéressé aux relations hommes-femmes, etc. Et là, tu vas me dire, oui, mais pourquoi je ne devrais pas en parler? Tout simplement, en fait, pour la simple et bonne raison que quand tu vas faire ça avec une meuf, le gros problème que tu vas avoir après, c'est que la meuf en question, elle va toujours être dans l'analyse. Tu vois, elle va toujours penser, enfin, elle va toujours analyser ce que tu fais et elle va toujours se dire, putain, mais ce mec, en fait, c'est un mec red pill. C'est un mec qui est intéressé par les relations hommes-femmes. Donc, du coup, elle va analyser tout ce que tu vas faire. Et ça veut dire que tout ce qui va se passer, en fait, derrière, ça va être biaisé. Ça va pas être la réalité. Donc, le mieux, c'est de ne pas parler de ta red pill, ne pas parler du fait que tu t'intéresses aux relations hommes-femmes, de la psychologie féminine. En fait, il faut qu'elle ait vraiment l'impression que toutes tes actions, elles sont innées chez toi. C'est-à-dire que voilà, c'est juste ton expérience qui fait que tu connais, tu comprends les dynamiques hommes-femmes. Et voilà, tout simplement. Donc ne parle pas de ta red pill, c'est pas le beau gosse, oui, voilà, t'inquiète, meuf, je m'intéresse à la red pill, etc. Non, non, non. Ça, elle s'en fout, elle ne doit même pas le savoir. Donc voilà, c'était vraiment les 5 choses à connaître. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, je sors une vidéo par jour dans ce genre en ce moment. Donc si t'es intéressé, je pense que ça devrait beaucoup t'intéresser si t'es vraiment intéressé par les relations hommes-femmes, que tu as envie d'améliorer ton charisme, ta confiance en soi auprès des femmes. N'hésite pas à regarder les prochaines vidéos. Moi je te dis à la prochaine mon gars. Salut.